pense que le rassemblement de ce matin a une importance capitale. D'abord, montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'au niveau de Korogo, nous sommes jeunes, vieux, mamans, nous sommes tous mobilisés pour la cause de Guillaume Kuba Félix Soro. Nous devons nous entendre, travailler ensemble pour être forts. Donc, travaillons ensemble et dans la sérénité, dans l'honnêteté, nous allons écraser le RHDP en 2020. Le président GKS, il est aimé. Tout le monde veut de lui à Korogo. Mais ça n'a pas été facile pour nous. Les femmes sont mobilisées. Il y a des chefs de quartier qui vont empêcher que quand les femmes viendront à cette manifestation, il ne faudrait pas qu'elles retournent dans le quartier. Mais par l'amour du président, elles ont laissé, elles nous ont demandé de ne pas faire partir les véhicules. Elles sont venues à pied d'elles-mêmes pour ne pas que les massas rentrent, pour qu'il y ait un scandale. Il y a des villages où le chef de village appelle les présidentes pour les empêcher de venir à cette manifestation. Mais les femmes ont fait un effort pour être là. Je pense que ces chefs qui empêchent nos femmes, ces chefs qui empêchent nos populations, sauront qu'on ne peut pas fermer le soleil avec la main. Donc moi, en tout cas, j'encourage mes femmes, je leur dis merci et je dis à la population de Korogo de ne pas avoir peur. C'était beaucoup difficile pour la population de Korogo de tenir un meeting à l'endroit de soutenir la candidature de notre président, son Excellence Soro Kibafore Guillaume. Aujourd'hui, je suis très content de voir que malgré la peur qu'on a sémée dans les esprits des populations ici à Korogo, les gens ont quand même bravé cette peur et ils se sont donné corps et âme afin que cette cérémonie se tienne. Nous constatons que la peur est en train de changer de camp et les vaillantes populations ont soif du changement. Et nous disons avec foi qu'à Korogo, il y a une majorité silencieuse acquise à la cause de son Excellence Guillaume Kuba Félix Soro. Korogo, comme on le dit, Korogo est la piscose de peur en politique et que nous voulons montrer à tout le monde dans le Poro Tchologo Bagoué que nous n'avions pas peur. Et nous n'avions pas peur. Et comme le générationnel lui-même, son Excellence Soro Kibafore Guillaume, est un homme courageux, est un homme qui vainc la peur, nous voulons l'accompagner partout en Côte d'Ivoire. Il l'a dit de lui-même, il est candidat en 2020. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire comprenne à partir de Korogo, du Poro Tchologo Bagoué, qu'il peut compter sur les populations. Ni les tueries, ni les menaces, ni les intimidations, absolument rien ne va nous séparer dans notre conviction politique. Depuis, il y a les intimidations, il y a les menaces, mais nous tenons bon. Autour de Guillaume Soro, je vais profiter de l'occasion pour répondre à Alpha Yaya. Nous avons fait une mobilisation au niveau de la Bagoué et voilà, nous avons repris ça au niveau du Poro. Bon, le grand meeting de Soro, je crois que quand il va rentrer au pays, il est réclamé partout. Il est réclamé partout et nous allons faire un programme et voir quand est-ce qu'il va venir à Korogo. Mais nous promettons que Guillaume Soro sera à Korogo très bientôt. Pour nous, l'activité de ce jour est le départ d'une série d'activités que nous allons lancer ici à Korogo. Korogo, qui est la capitale de la région du Poro, où d'aucuns ont pensé que le RACI, les mouvements soroïstes, ne pouvaient pas prospérer. Mais avec le meeting d'aujourd'hui, nous démontrons le contraire. Le RACI est à Korogo. Les populations de Korogo sont acquises à la cause du président Guillaume Soro. On a arraché Korogo depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est pour ça que les gens nous empêchaient de nous exprimer. Sinon, Cognon est décédé, ça fait 2 ans. Mais on avait déjà arraché Korogo. Parce que les gens, quand même, sont conscients. Ils savent ce qui se passe. Le combat que Guillaume Soro a mené. Et je crois que la politique que les gens mènent à Korogo, c'est la politique de la force. C'est-à-dire, comme on l'avait dit, la pensée unique. Ils nous ont refusé le centre culturel. Pourquoi ils nous ont refusé? Parce qu'ils savaient qu'on allait remplir le centre culturel. Que eux-mêmes, souvent, ils n'ont pas l'occasion de remplir. Et nous avons sollicité le siège du PDCI et le PDCI nous a donné le siège. Là, je félicite le président Henri Konan Bédié, le président et le secrétaire général Guy Kawe.
Jésus binaja benargasu senyana pemen walna wa Jésus binaja benargasu. Jésus binaja benargasu senyana pemen walna.